Hello hello, j'espère que vous allez bien et je vous présente donc dans cette vidéo qui sera certainement très courte la version 0.3 de YAG qui ne présente aucune nouveauté spectaculaire malheureusement, mais j'ai commencé à penser qu'un jour YAG sera certainement utilisé par d'autres personnes que nous et je me suis mis à la place de quelqu'un qui découvre le jeu. Et il faut bien dire que la tâche n'est pas facile parce que le programme est devenu relativement compliqué avec le temps. Et donc j'ai commencé à mettre en place un certain nombre de gadgets qui permettront, j'espère, aux nouveaux utilisateurs de, de rentrer sans trop de difficultés dans le programme. Donc la première chose, c'est que le jeu s'ouvre désormais en présentant la fenêtre d'aide, ça c'était déjà le cas, mais en affichant par défaut le journal avec un petit paragraphe d'information qui présente le minimum minimorum à savoir quand on aborde YAG, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'interface, comment on la montre, comment on la cache, comment on peut l'utiliser pour obtenir des indices que je vais vous montrer dans un instant sur comment fonctionne le jeu et également comment on se déplace. Donc voilà, quelques courtes phrases qui permettent de faire les premiers pas, au moins les pas les plus basiques dans le programme. Voilà. La principale chose qui va être utilisée par les nouveaux utilisateurs, c'est l'équivalent de tooltip. Enfin, ce ne sont pas des tooltips, mais ce sont des messages qui apparaissent dans le journal lorsqu'on passe la souris par-dessus certains éléments. Donc, vous voyez que si par exemple je passe la souris sur le bouton ici, j'ai un message qui vient me dire qu'il s'agit du bouton pour l'aide en me présentant un petit peu ce que va contenir la fenêtre. Donc j'ai ça pour chacun des éléments. Vous voyez ici que c'est le bouton pour les maps, celui pour les pions, celui pour les dés. Et puis, bien évidemment, quand je clique sur un panneau, tous les éléments sont également couvrable, si on peut dire, par la souris pour obtenir une information sur ce qu'ils font. Donc chaque bouton vous dit désormais ce qu'il est capable de faire dans un petit volet d'information. J'ai essayé de couvrir absolument tous les éléments qui sont présentés dans l'interface, y compris les éléments interactifs quand on est dans une feuille de perso, les lignes des feuilles de perso. Chaque champ est capable de se présenter tout seul. Donc ça devrait simplifier la découverte de YAG pour les nouveaux utilisateurs et puis ça devrait vous permettre à vous de découvrir certainement des boutons ou des fonctionnalités qu'on utilise rarement ou que vous n'utilisez jamais. Voilà, donc c'est une première chose. J'en ai profité tant que je modifiais la communication à travers le journal pour rajouter également des messages d'information, de warning et puis d'erreurs. Alors les informations seront en vert, les warnings seront en orange et les erreurs seront en rouge, que le programme pourrait avoir envie de communiquer avec vous. Donc il vous signale maintenant quand une recharge a été, enfin quand une sauvegarde est faite, quand elle est rechargée. Il vous prévient quand une URL ou une formule par exemple est mal formée. Voilà, donc on a un certain nombre d'informations qui peuvent apparaître comme ça. La dernière chose, c'est que les options ici du journal, où j'ai mis ça ici, ces options que je viens de présenter peuvent être à volonté, bien sûr, autorisées ou interdites. C'est-à-dire que on peut tout à fait, une fois qu'on a suffisamment confiance en soi et qu'on connaît le jeu, se passer évidemment de toutes ces aides qui peuvent encombrer le journal. Donc on a la possibilité de désactiver les tips et on peut également désactiver, si on n'est pas intéressé par ça, les messages que j'ai appelé des messages système, donc que le programme affiche. Donc si je décoche ces deux options, ben, le journal continuera de m'afficher uniquement les dés comme il le faisait jusqu'à présent, et si j'ai besoin d'aide, je peux réactiver l'option des tips, et si je veux avoir des informations sur ce que la partie système, on peut dire la partie administrative du programme fait, eh bien je peux activer cette case là.
Voilà, c'est énormément de travail parce qu'il a fallu rédiger tous ces textes en anglais pour chaque élément de l'interface. Ils sont extrêmement nombreux, à la fois dans le code, à la fois dans le moteur de jeu. Donc ça a fait beaucoup de travail, mais rien de compliqué techniquement, et on peut dire rien d'intéressant. Mais enfin, il fallait le faire, donc voilà, c'est fait. Je pense que c'est une bonne chose. Je ne sais pas si c'est la forme définitive, mais c'est un pas important vers la possibilité de lâcher Yak dans la nature. Voilà, et bien on reparle de tout ça, on joue je crois après-demain, et d'ici là, ben, passez une bonne soirée, une bonne journée, à très bientôt. Ciao.